Oui, merci tout le monde. Bonsoir et bienvenue à notre séance hebdomadaire avec les sœurs Tabitha. Pour mon qui nouveau, n'a pas appris nous que chaque week-end, presque, we have small nuggets of knowledge, of goodies que les sœurs Tabitha mettaient disponibles pour partager ensemble avec nous. Et c'est plaisir, moi que à soya, c'est moi qui serai votre André Lély, juste là, assurer que tout va passer bien pendant la séance à soya. Nous voulons dire à nous toutes bienvenue au programme du jour et surtout à notre belle et talentueuse et présentatrice qui n'est autre que Adeline Isaac qui passait de présentation, tout le monde connaît Adeline Isaac et c'est lui-même qui va présenter un sujet pour nous. Titre l'antigen, euh, et, n'a, qui des titres là parler peut-être pas là. À la recherche de l'amour, pas un simple amour, pas un amour, par contre, non, et divin, non, mais un amour parfait. Parce que nous tous qui là, c'est ça que nous souhaitons, c'est ça que nous avons besoin. Alors, moi, demandez-nous toutes, mettez-nous très attentifs pour nous connaître qui ça y est, pour nous chercher un amour qui est parfait. Mais juste avant que nous commencions, pour nous prendre toute connaissance et puis passer un bon moment, n'a pas mettez-nous en position de révérence pour nous demander bon Dieu pour lui assister nous pendant un moment ça qui va passer là. Et j'ai pris. Seigneur éternel, nous sentons très flattés et contents du fait que nous avons venir après-midi ça une fois de plus pour nous apprendre des petites filles que vous dotez de connaissances pour partager ensemble avec nous. Nous demandons pendant le moment ça qui va le passer là, ou va présent, ou va avoir l'Esprit Saint dans chaque cas qui représente là et quel que soit le monde qui est pour monter encore sur la plateforme là, et on va permettre que le moment ça que nous allons passer là, c'est des moments de connaissance, mais surtout des moments pour nous apprendre, pour nous connaître qui ça qui l'amour, nous connaître que c'est même qui le vrai amour, mais l'amour parfait. Nous voulons dire merci pour participation de tout qui là et merci du fait que vous permettez nous qu'à venir dans pied pour nous qu'à apprendre et puis apprendre les petites connaissances. Nous prions, c'est pas que nous gagnons mérite, point du tout, c'est pas que nous douons nous ça, mais nous prions au nom de Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous sur le bois du calvaire. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, on a pu passer par être là, Madame Adeline Isaac. Bon, juste un rappel, la pas fait présentation. Hein. Si nous avons des questions pendant la présentation, nous avons écrit. Et puis après, on a posé des questions entre nous-mêmes et puis la plat pour répondre. Alors, Madame Adeline Isaac, je te passe le micro pour nous parler de l'amour qui est parfait. Merci beaucoup, Astrid. Merci pour la présentation. Bonsoir tout le monde. Mais nous encore, une fois de plus, la semaine dernière, nous avons une belle présentation. On a pu honorer notre chère et unique femme présidente d'Haïti. Yeah. C'était vraiment une belle présentation. On a beaucoup apprécié. Et plateforme n'a été chargée à moun qui te vin tende ce qui moun ça, qui notre chère présidente, Madame Erta Troubou. Maintenant, Asroya, c'est tout à fait un autre sujet. Je ne suis pas présidente, je ne suis pas politicienne. Asroya, je vais parler de l'amour. Mais vous devez être patient avec moi parce que tout ce que j'ai écrit, c'est en français. Mais sentez-nous libres pour nous poser questions, bah, opinion en créole,
en français ou bien en anglais. Bon Dieu, bah nous, trois langues ça yo, nous qu'à véhiculer. Euh, nous savons que le mois de février est consacré à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Mais la plupart des pays du monde ont réservé le 14 février comme jour de l'amour, la fête de l'amour, le jour de Saint-Valentin ou mois de l'amour. Ce soir, nous n'allons pas vous parler de la petite histoire que vous connaissez tous. Ensuite, nous avons tous vu et compris comment l'amour est devenu un acte commercial où les gens s'échangent des cadeaux, s'invitent au restaurant des week-ends ou fins de semaine dans les resorts, les femmes se font plus belles et j'en passe. L'amour durant le jour de Saint-Valentin devient l'amour commercial, amour saute aux yeux, l'amour fait ouais, etc. Allons-nous à la recherche de l'amour parfait qui dure qu'un jour? La société a toujours été un mauvais maître, un mauvais modèle de l'amour. Elle nous a enseigné l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour égocentrique, et on pourrait y ajouter encore et encore. Pour partir à la recherche de l'amour parfait, nous devons savoir qu'est-ce que l'amour en fait. Nous allons aborder seulement 2 points importants ce soir. Qu'est-ce que l'amour et comment et quelle est son importance? Comment avoir ou recevoir l'amour parfait? Dans un article écrit par Catherine Reynolds Lewis, What is Love? Scientists have answers, but they don't all agree. Traduit, qu'est-ce que l'amour? Les scientifiques ont formulé des réponses, mais ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Voyons ce qu'elle nous dit. Les chercheurs de plusieurs disciplines ont essayé de définir, de classer et de mesurer l'expérience illusive de l'amour. Durant des siècles, des philosophes, des poètes, des prophètes ont discuté et proposé des théories au sujet de l'amour. Qu'est-ce que c'est? Comment le décrire? Comment le cultiver? Au prime abord, ils n'ont pas pris part à ces recherches. C'est seulement durant les récentes décades qui sont devenus à l'aise de discuter et proposer des théories au sujet de l'amour. Les psychologues désignent le sujet de leurs recherches sur l'amour, attraction interpersonnelle, le lien d'attachement. Alors que le mot amour peut suggérer à l'esprit romance ou une relation dans la famille. Les savants ont élargi les définitions pour inclure amitié, amour altruiste et même amour pour toute l'humanité. Dans le Greater Good Science Center, nous avons défini l'amour, nous dit Catherine, comme un engagement profond ou un bien-être de l'autre au point de vue, les intérêts de l'autre avant le nôtre. Mais nous n'avons pas le dernier mot sur ce sujet. Jusque-là, n'avouons que personne ne sait vraiment ce qu'est l'amour. Les chercheurs de différents domaines, tels que les psychologues, la psychologie, la sociologie, les neurosciences, la théologie et la philosophie, ils ont étudié l'amour
comme une émotion, un état d'être. Ils ont étudié l'amour à travers des observations, des surveys, Brain Imagine et d'autres techniques. Voici un bref aperçu comment la science a abordé la question éternelle. Qu'est-ce que l'amour? Au début du XXe siècle, la psychologie moderne se concentrait uniquement sur l'individu à travers l'œuvre de Sigmund Freud et Carl Jung et leur exploration de la personnalité, le id, l'ego et le super-ego, et comment les expériences de l'enfance nous forment pour l'âge adulte. Jusque-là, nous bon, nous suivons toujours. Yeah. Jean Piaget et John Bowlby ont testé leur théorie de cognitive et d'attachement dans une investigation dans le mariage et l'impact sur la famille et leur bonheur marital. Jusqu'à maintenant, les scientifiques ne sont pas d'accord. Chaque monde vit avec un bagage différent. Les psychologues, dit Charles Hill, appellent l'amour une attraction interpersonnelle. Dans les années 70, les psychologues Ellen Burchard et Ellen Hartfield ont été les premières à définir deux aspects de l'amour, l'amour passionné et l'amour affectif. Leurs travaux ont conduit au développement de tout un domaine qui étudie les relations et leur impact sur le bonheur des gens, leur santé et leur bien-être. Vers la même époque, le psychologue social Zig Rubin a créé une échelle pour séparer les sentiments d'amitié et l'amour pour les gens qui sont importants dans nos vies. Il a montré que l'amour n'est pas un sentiment ou une émotion, mais une attitude. Voilà, l'amour est une attitude. Alors que les chercheurs consacrent plus de temps à étudier l'amour, le psychologue Robert J. Sternberg a formulé une théorie triangulaire de l'amour, incluant l'intimité ou sentiment d'être proche, connexion de la relation d'amour, la passion et l'engagement. Je reprends. Un triangle, l'intimité, connexion et passion et l'engagement. Voici la définition de l'amour de Robert J. Sternberg. Il nous dit, l'amour est un acte complexe, comprenant une forte affection d'émotion, d'attachement, d'intimité et d'engagement qui s'exprime à travers des actions comme la tendresse, le support et le partage des valeurs. Cela varie des relations et des individus dans leurs liens familiaux et une connexion romantique profonde. Ça, c'est la définition l'un des psychologues, Steinberg. Les chercheurs ont surmonté bien des défis pour définir l'amour. L'amour est-il un état d'âme ou une menace, disait-il? Les chercheurs n'ont pas pu s'entendre sur une définition de l'amour. Est-il une expérience entre deux personnes ou un état considéré comme un passage ou une attitude qu'on endure ou une disposition à une menace? Toutes les recherches
et les désaccords concernant les définitions de l'amour nous donnent plus d'évidence du défi fondamental que l'amour est une expérience que font deux personnes ou un groupe d'individus. Le point de départ est ce mystère. L'amour est un mystère. Nous avons des questions et nous devons dialoguer, dit Mathieu Lee, un sociologue professionnel. L'amour est un mystère, disent les chercheurs, les scientifiques. Les hommes ne peuvent pas vraiment le définir et apprendre à le connaître par eux-mêmes. L'amour vient seulement de Dieu lui-même. Peut-on transmettre l'amour parfait? Dieu est amour. Marie-Josée m'a dit, je sais que l'amour vient de Dieu. Mais nous avons vu tout au cours de ma lecture que les chercheurs n'ont pas pu se mettre d'accord. Chercheurs, scientifiques, psychologues, sociologues, tous. Ils n'ont pas qu'à mettre d'accord pour parler de l'amour ou donner une définition qui t'a qu'à satisfaire nous tous à soi. Les hommes, les poètes, les écrivains, les chercheurs, les scientifiques ont tous essayé de le décrire, alors que la Bible, le livre le plus ancien qu'on connaît, nous a déjà donné un aperçu de ce mystère qu'est l'amour. Dieu est amour. Peut-on vraiment décrire Dieu? Dieu est un mystère qu'on passera l'éternité à connaître. Le travail des scientifiques est louable et important, qui nous fait voir qu'à la fin de leur recherche, ils ont admis que l'amour est un mystère qu'il faut approcher avec humilité. L'amour que Dieu a donné aux hommes est un acte divin, car Dieu est amour. L'amour est un acte, une décision. C'est aussi un risque de donner son cœur, d'ouvrir ce cœur à quelqu'un d'autre. C'est ainsi de se donner et de donner sa vie à quelqu'un. Jésus a pris le risque de donner sa vie. Est-ce qu'il était sûr qu'on allait accepter son acte d'amour? Que disent les auteurs bibliques au sujet de l'amour? Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons vu à travers les écrits la manifestation et l'importance de l'amour divin. L'amour de Dieu que l'on ressent un jour et qu'on peut ignorer. Cet amour est constant. Cet amour se colle à nous pour l'éternité. Peut-on trouver l'amour parfait en dehors de l'amour parfait, inconditionnel de notre Père céleste? Dans cet amour englobe toutes les théories et les définitions des philosophes, des psychologues, les sociologues, des poètes, des théologiens, des prophètes, et j'en passe. La description qu'on fait de l'amour de Dieu est-elle correcte? L'amour est beaucoup plus qu'un sentiment. L'amour est une personne. Dieu est amour. Comment arrivons-nous à aimer une personne? Le divorcer, rencontrer une autre, l'aimer, et ceci peut se répéter plusieurs fois. L'amour est une expérience personnelle
Voilà pourquoi il est si difficile de définir l'amour. Voyons quelques auteurs bibliques. Nous voyons dans Romains 13, verset 8, j'accomplis la loi parce que j'aime. Et si vous lisez Romains 8, et j'ai ma Bible avec moi, on va lire bien vite parce qu'il faut lire la Bible aussi. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, euh, dans Romains 13, verset 8, excusez-moi, il nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est très fort, vous savez. Et Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour est un acte. L'amour est actif. L'amour s'impose. Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Maintenant, on a commencé avec l'amour. C'est l'amour qui découle tout ça. L'amour, si tu as l'amour, tu as la joie, tu as la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 1 Jean 4, 7 nous dit, l'amour est de Dieu. Et le verset 15 nous répète encore, Dieu est amour. Pourquoi est-il si difficile d'aimer? L'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Dieu est mort pour nous tous. C'est grâce à son amour qu'un Dieu est venu mourir pour nous tous. Et je vais finir avec 1 Corinthiens 13 qui nous dit, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, elle excuse tout, elle croit tout. L'amour ne périt jamais, l'amour est parfait. L'amour est fort, l'amour n'est pas faible, l'amour est puissant, l'amour est un pouvoir, l'amour est une volonté de bien faire. L'amour que Dieu nous a donné est l'amour parfait. Quand nous connaissons Dieu, nous connaissons la plénitude de l'amour vrai, l'amour pur. Cet amour englobe toutes les définitions et les scientifiques ont essayé de définir et d'admettre à la fin que c'est un mystère. Mystère pour les hommes, amour divin. Avons-nous trouvé l'amour parfait? Merci. Astrid, voilà, j'attends les questions, Merci, j'attends les opinions, les questions. merci bien, Madame Isaac. Et pour ma part, au commencement, par contre, depuis ça va attendre, non, vous comprenez? Quoique, en tant que chrétien, nous connaissons que le vrai amour, l'amour, le vrai sens de l'amour est de Dieu. Mais par contre, I don't know, but merci, merci. Je vous ai surpris, hein? Il y a un peu, oui, un peu, je dirais. Moi, j'ai deux questions, mais Marie, janvier, possibilité pour qu'elle pose des questions par là.
Et puis, on y va. Marie, tu as la parole. Merci, je m'excuse, je ne peux pas montrer et me mettre aux caméras. Ça Ma va? question est, est-ce qu'on peut se marier quelqu'un, on n'aime pas la personne, mais avec le temps, on devient fou de la personne, on devient amoureux, quoi, de la personne. Est-ce que ça peut exister? Bon, pourquoi pas? Oui, je dirais oui. Parce que OK. vous savez que euh, nous disons souvent l'habitude est une seconde nature. Ou gen moun nan, ou marié avec lui, ou apprendre à apprécier. Quand on apprend à apprécier, c'est l'amour qui a germé, hein, vous savez. On apprend à apprécier la personne, on apprend à accepter ses défauts, parce que dans l'amour, il y a l'acceptation. Oui, moun nan ka vin remen et ce sera presque l'amour parfait, si je peux OK. dire. OK. Merci. Merci Marie-Janvier. Je suspecte que Marie, c'est une question rhétorique que le posait là. So, ma connaissance, tu avais nous dire plus, Marie, sur ça, sur question que Non, posée là. non, non, c'est pas penser que dans côté femme, maman, papa me sorti en Haïti, le plus souvent, mon yo pas vraiment qu'on courtiser mon yo. C'est comme on a un jeune garçon ou un jeune fille remel livré parents aller ou bien aller demander pour lui, mais c'est pas que mon remel que pas remel. Yo, si parents d'accord, yo marié. Ou pas qu'à dire non, pas remel moun ça. Et puis, tout, parfois, tout, c'est parents qui disent, bon, je veux telle fille pour tel monde, pour tel petit point. Et puis, il y a beaucoup de parents qui ont demandé, mais ils n'ont pas vraiment. Moun nan gen a pare men moun nan. Men mari avec, mais les conseils sont pas ouais divorce vraiment. Parce que, et bien que ces jours-ci, nous, un peu de divorce, moun yo remen, une fois de l'autre, et puis, ils marié après 2, 3 jours divorcé, mais les conseils, ils n'ont pas ouais divorce. Yeah. C'était arrangement de mariage était qu'on fait. Et ça Oui, existe toujours, vous savez, parce que aux Indes, c'est comme ça se passe. Et OK. dans certains pays africains, ça se passe toujours. Et j'ai rencontré une famille qui vient aux Indes. Ils dit moi que c'est au moment de à l'hôtel que fin marié que lui dévoile les filles, c'est le saloué visage fia lui à qui moun ni marié. C'est aussi loin que ça. Et on doit l'accepter. Est-ce que c'est l'amour parfait? On y va avec les questions nous sommes partis à la recherche de l'amour parfait ce soir. OK, merci. Merci, Marlène. Tu as une question ou un commentaire? Ben, c'est un élément de réponse par rapport à la question qui a été posée. Mm. Si on parle d'amour et que en partant ou parrain même ou non, est-ce que c'est sage de s'embarquer avec l'espoir que ça va changer? Mais là, quand la sœur a parlé de mariage arrangé, ça c'est une autre histoire. C'est ça. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Et même dans mariage arrangé, ça yo, parce que je travaille avec des gens qui fait partie de culture, ça yo, Mhm. c'est une chance qu'on prend. Gain qui très bien fonctionné. Moun c'est parents yo qui choisissent pour yo et parents yo fait des bons choix pour yo. Mais gain de l'autre cas, côté que c'est vraiment l'enfer. Moun nan ap viva moun nan malgré lui et yo pas vraiment d'amour. Des fois aussi, qu'on a des histoires d'infidélité, côté que yo juste dans cas là, mais surtout garçon, hein, les gens l'autre monde parce que c'est pas mon ça li vraiment remet. Mais quand on revient sur le sujet, d'ailleurs, je ne pense pas que l'amour parfait existe dans ce monde ici. C'est sûr, il y a des gens qui si ma utilise en terme anglais, you match, they match more than others, parce qu'il y a des valeurs qui sont similaires, il y a des choses en commun, ils respectent l'autre, Des affinités des en commun. affinités en commun et tout ça. Il y a des gens
malgré les imperfections qu'on en a tous, ils ont réussi à faire ça bien et ils ont fait avec respect. Même parce que si on a parlé de l'amour, si on senti déjà qu'on paraît même on n'a pas trouvé un bon et chimie ou penser gen trop d'écart pour peu importe raison. Hein? Je ne pas penser c'est sage pour embarquer avec espoir que mon nom va changer parce que c'est vraiment un gamble. D'ailleurs, mon pas changer vraiment, à moins que vraiment mon nom doit. Oui, mon ka changer dépendamment de si mon allait li font introspection, li quand même fait thérapie, whatever. Mais pour penser que mon nom va changer ou bien on ka changer, je pense que c'est vraiment un gamble, c'est son chance soit prend, On puis qu'à risque. aller d'un côté ou de l'autre. C'est ça, me pour me dire merci. OK, mais Merci, est-ce Marlène. que si nous t'as basé sur plusieurs définitions de l'amour que nous t'avons à souhait, à des Mhm. qui pensaient que c'est une émotion que liée, d'autres, c'est un état d'être, et l'autre, c'est un engagement profond, ou du moins, c'est une passion. Ou attitude. Une attitude. Est-ce que l'état sage, pour nous t'a dit, dépendamment de gens que moun définit l'amour, nous qu'a dit que le remet? Si par exemple, de mon côté, faut passionner dans le monde, c'est ça que l'amour, c'est ça lié pour moi. Ou du moins, engagement par rapport à mon nan, et me connaît que moi pour engagement, me respecter, c'est ça qui est l'amour. Ou d'autres, quelle que soit la définition, ou bien une attitude de respect, une attitude côté que moi parler, moi ouais avant moi juste bon mettons un piédestal que avec un pile si c'est comme ça que définition l'amour est pour moi est-ce que l'amour ça pas ta parfait dans la mesure que définition moi autant que me capable de respecter jusqu'au bah connaît à the utmost nous va carrer ça un amour parfait. Voilà pourquoi me dit nous partons à la recherche de l'amour parfait parce que chaque monde a porté façon de comprendre l'amour. Parce que l'amour, c'est une expérience individuelle. Expérience ou fait avec mari ou bien expérience ou fait avec petit ou parce que c'est l'amour aussi. Expérience ou fait avec maman, expérience ou fait avec tes amis, c'est individuel. Ou qu'a décrit l'amour, non. Voilà pourquoi les scientifiques ou bien les chercheurs, ils n'ont pas jamais qu'à mettre d'accord pour dire, voilà l'amour parfait. C'est ça l'amour. C'est la bonne définition. Parce que c'est une expérience personnelle. C'est ça. C'est ça. Et quand moi t'as qu'à dire, pour moi-même, est-ce que nous aimons vraiment? Est-ce que nous j'aime aimer vraiment en tant qu'homme? Est-ce que nous j'aime aimer vraiment? Parce que l'amour ne fait point de mal, vous savez. Mhm. Et conjoint nous fait du mal, nous font du mal. Pas vrai? Nous fâchés, nous mécontents, nous crier même. Moi-même, j'ai pas expérience, moi. M'pa honte ba expérience. Moi. Il y avait des moments sombres dans mon mariage que me criais. Jusqu'à faire me rivon là, je me dis, Seigneur, c'est seulement toi qui m'aimes. C'est seulement toi qui m'aimes. Et c'est seulement toi qui ne peut pas me faire du mal, qui ne peut pas me faire du tort. Et c'est une réalité. L'amour ne fait pas du tort. Et nous, ouais, dans un mariage, ou bien, bah, qu'on est dans un 2 à 2, nos amis, nous faisons du tort à nos enfants nous font du tort. L'amour, l'amour parfait ne fait pas du tort. So, vraiment, nous connaissons, nous rencontrons, nous remènent avec passion, avec beaucoup d'émotion. Est-ce que c'est ça l'amour parfait? C'est parce que sentiment nous recevoir, feeling que nous recevoir. Est-ce que c'est l'amour parfait? Et plus loin vous allez voir, et ça, c'est arrivé à ma fille, si je peux prendre son exemple. Pour moi, c'était l'amour parfait. Voilà pourquoi. Mais maintenant, ils sont séparés.
Et ça va amener maintenant jusqu'au divorce. Pas rien à cacher sous plateforme ça, parce que c'est une réalité humaine que nous abordons là. Yeah, ils étaient inséparables. Et qu'est-ce qui a permis que clash ça fait? Est-ce que c'était l'amour parfait? Posez-nous toutes questions. Réfléchissez. Gain pile nous-mêmes, nous en relation, nous avons eu des divorcés. Nous mariés. Premier mariage là, waouh, c'était lune de miel, tout allait bien. Et puis d'un coup, dans le mariage, quelque chose ne va pas et puis le divorce se met. Moi-même, considérer l'amour comme un vague. Ou quoi, vague de la mer là, l'aller, l'y retourner encore, l'aller, l'y retourner encore. Nous remet une première fois, ça n'a pas marché. Dieu nous donne la possibilité d'aimer toujours, d'aimer encore. C'est ça le mystère. Parce que l'amour est un mystère, nous pas qu'à appréhender cet amour. Et j'ai dit ça. Et les scientifiques, les chercheurs l'ont dit aussi, c'est un mystère. Est-ce que Dieu est amour? Est-ce que nous qu'à appréhender Dieu? Est-ce que nous qu'à englober Dieu dans ce mot amour? Moi, plusieurs mais là. En effet, nous avons plusieurs mais, même une réflexion là plus placide, ça, c'est sa réflexion personnelle. Nous prenons un petit mot, ensuite nous pourrons aller en réflexion placide là, et ensuite l'orchestre et Zoom user. Timobo, Oui, bonsoir Astrid, c'est Esther. oh Esther. Oui, question que moi gagnée, est-ce que nous avons fait différence entre amour et appréciation? C'est la question. Oui, oui. Oh. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que dans l'amour, il y a l'appréciation aussi. On apprend à apprécier la personne. Le rencontrer en monde. Le rencontrer en monde. On voit ta mère Marie-Josée. C'est parce que c'est jaune sur jaune. Il y a. Quand on rencontre en monde, la première chose qui vient, tu apprends à apprécier la personne. C'est un début. Ou tellement apprécier et ou sentir bien en présence de Mounsa et que ou continue à parler à Mounsa. C'est ça, y aurait les en Haïti, moun n'a filé ou. Mais si ou pas apprécier Mounsa, ou repousser Mounsa, ou dit ou pas intéressé. L'appréciation, c'est un bagage clair si on définit vraiment l'amour. Oui, c'est un début, si on t'a qu'à prendre comme ça. C'est un début. L'appréciation est vitale dans l'amour. OK. Bon, la Marie-Josée était bien levée. Oui, sur jaune, on n'a pas vu. Oui, oui, mais quittez-moi en réflexion placide, là. Merci pour la présentation, Madame Isaac. Je n'ai pas de questions, seulement une réflexion personnelle en lien avec le sujet. Lorsqu'on croit au Dieu créateur, chercher l'amour parfait, c'est, selon moi, premièrement, commencer par aimer Dieu et se laisser aimer par lui. Deuxièmement, cultiver la loyauté, la sincérité et l'authenticité. Troisièmement, chercher quelqu'un qui partage son attachement à Dieu. Et quatrièmement, faire confiance au plan de Dieu, au calendrier de Dieu, parce que le calendrier de Dieu est parfait. Ne Amen. pas se présenter avec son propre calendrier. Imposer à Dieu ce qu'on souhaite au lieu de le laisser le plein contrôle de ce qu'il a en réserve pour nous. Et en tout dernier lieu, se préparer intérieurement pour aimer bien. Accorder une place spéciale à l'autre. Dès que cette personne n'est pas à nos côtés, c'est comme si c'est comme si on nous avait privé de l'air qu'on respire. Ça, c'est Wow. l'amour. Yes. Wow. C'est vraiment beau à dire. Marlène a ajouté, c'est la notion de réciprocité. La notion de réciprocité est essentielle dans l'amour. OK. Si je peux dire deux mots avant de te passer le maillet. Vous voyez comment que l'amour est divers. Yes.
Nous n'arrivons jamais à une définition universelle, si je peux dire. Mhm. Il y aura pas, parce que l'amour est une expérience personnelle. Et il l'a défini dans ce qu'il a défini là. Merci, Placide. Mais, m'a dit un petit bagay, c'est pas, pas voulu contredire. Ne, on se présente toujours à Dieu avec son propre calendrier. En honnête. En honnête avec nous. Mhm. Vraiment, on se présente toujours. D'ailleurs, c'est là nous finissons, nous finirons même non. Et c'est là ça nous présenter bon Dieu, mais moun mwen gen, oui, c'est moun ça me choisi. Nous pas même quitter bon Dieu choisi. Pour nous, peut-être que c'est Dieu qui devait choisir, mais c'est nous, là, nous fin choisir. Non. Et voilà pourquoi moi, moi pas tout à fait quoi, non, non, avant le mariage, on fait une, comment on appelle ça? On va chez la thérapie ou le thérapeute ou bien, Counseling. oui, counseling, marriage counseling. Pas tout à fait, parce que moun nan deva choisi moun nan, seulement ou ka ouais les tendances et ou expose des tendances et entre le couple, c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que moun nan choisi, même si ou est mariage la pas marché en tant que thérapeute, ou pas qu'à oser dire li pas marché. Même si ou est que yo vin avec leur propre calendrier, non le calendrier de Dieu, on ne peut rien faire parce qu'ils sont déjà collés et yo connaissent l'amour parfait qu'ils ont trouvé. Astrid, je te passe le mail. Oui, Marie-Josée, et tu as la parole, et puis Lorque, et puis Docteur Seffler, et puis Perrette. Alors, Merci beaucoup. Merci, Madame Isaac. Merci, Astrid. Ma question, en question, que me gagne, m'a demandé cette moi, en passant, mot parfait, depuis le nom bagaille, nous est bon Dieu. Moi-même, depuis, c'est ça me dit dès le début. Amour parfait, si on a venu devant pour dire amour parfait, si c'est un homme mouillé ou t'as dit ça, déjà, ou son menteur, bon, pas besoin d'avancer. OK? Mais ça qui m'a dit, sentiment, comment, ou bien relation que m'a entretenu avec yon conjoint ou bien ménage, moun ça, c'est li répondre à ça à attente, moi. Mhm. L'amour romantique. Ça, c'est attente. Moi, c'est pas seulement romantique, mais dans tout. C'est un coup où on nous dit, ah, moi-même, c'est mari, non, c'est le mari parfait, l'homme parfait. Et par contre, non, yeux maman qui vient dans la cap garder quoi, ou a fait si, ou bien ma ou te dit ça, il dit, mais comment petit moi fait accepter, joindre petit, retak mon ça? On frère ou bien on cousine qui est habitué à voir, qui connaît caractère moun sa, il dit, mais comment faire être dans relation ça toujours? Et pourtant, ou même chaque fois on regarde encore, on dit, ok, qui ça yo pas ouais, moi. Parce que l'or était dans relation, on ne pas parler de monde qui était malgré tout, malgré parcours. Nous pas parler de ça. Mais m'a regardé que pour moi, le moi thème non, c'est pas parler son mari José, son mari. Vous comprenez? M'a parler de thème dans lui-même. On monde qui on a mon parfait pour lui, pour moi, c'est moun ça répond à tout ça que moi-même moi attends de un garçon. De ça dans tête moi, dans philosophie pam, qui vient qui pote déjeuner dans lim, qui range carbone moi, qui lave rad moi, qui fait manger pour moi, qui prend soin, le m'a sorti, qui pas quitter me sorti pour compte moi, le nan mitan moun ma l'église regarder le joukem, moun a regardé avant moun a parlé dit bon ça va bien ma femme là, c'est ça. Comme si c'est espace ça, l'homme te ouais thème non. C'est ça m'attend. Comme si ma jeune on mari parfait. Comme si l'elle n'a mis en zamine, m'a prêté longtemps non parce que m'pral ouais madame moi. Ou comment c'est pour moi, c'était ça. C'était ça m'tare me connaît. Bon, kage n'a mis nous qui vivent l'île, s'il vous plaît, bon qui graine nous bois. Merci. Voilà. M'ka passer li pour m'ka.
pour me cabouer à la tigresse. Villa Kala m'a bon yon. Mon Tirène, écoute, si je peux répondre à Marie-Josée, on sera toujours déçu. Mes amis, on regarde tout autour de nous-mêmes, entraînons nous-mêmes, on intègre dans notre réponse. Est-ce qu'on peut dire à Marie-Josée qu'elle peut trouver un homme à ses attentes? Non. Il n'a pas existé, il n'a pas jamais existé. Ce mari serait un ange. Un ange tombé du ciel. Voilà pourquoi l'amour est un mystère, mes amis. N'a toujours besoin explorer, voir plus, connaître plus, avoir des attentes plus. Ça ne finit jamais. Romance m'te gagné dans les années 60. C'est pas même romance, c'est pas même passion dans 2026. Vous voyez? Voilà pourquoi me dit, sont vagues de la mer qui part et qui revient, qui part et qui revient. L'amour reviendra toujours. Mais la pralée, la tourner, il pas tourner même genre. Astrid? Astrid? Oui, je suis là. Moi, mon petit question, un petit bémol ce soir, mais ma vie sur lui qui était moins. Vous me dites oui, comme c'est. Non, quittez nous parce que nous avons plusieurs mais qui levaient là, 4 mai et nous avons 7h32. Qui donne peut-être l'enquête et puis après ça, docteur Saint-Fleur. Merci. Encore une fois, mille merci à notre bien-aimé reine pour nous, les habitats. Adeline. Merci, mille fois merci pour la présentation. Et ma question serait que cette question, c'est simple. C'est pourquoi l'amour parfait, à nous de trouver l'amour parfait, mais l'amour parfait existe. Et c'est difficile pour nous de le trouver, mais l'amour parfait, c'est en Dieu. Mais question, c'est deux questions. Est-ce que, premièrement, est-ce que nous n'avons parlé en la présentation, on va manquer saisir? Est-ce que lui parler simplement nous couvrir pour les relations entre mari, femme ou bien fiancé? Est-ce que les relations parentales entre parents et enfants? On a défini ça aussi, hein? Même ça entre là-dedans tout? Amour de l'humanité. D'accord. Eh bien, ok, d'accord. Eh bien, voilà. Question là, c'est problème pour nous. Comment, difficile pour moi, je ne sais pas, comment pour nous manquer, pour nous rater, pour nous percevoir l'amour? Parce que il semble que les gens qui font tout le temps les autres villes qui cherchent lui, et puis il passe à côté les paroles parce que la qualité de la personne recherche, c'est pas qualité ça à les joindre. Est-ce que vous avez de qualité tout? On a besoin d'une question, on a besoin d'un petit mot sur ça, parce que mon il dit comme ça, pas besoin. Mon chérie, mon pas ça, non, pas fait. Et que regarder mon temps c'est maman, pas besoin de maman, regarder mon temps qui c'est encore, regarder mon temps qui c'est encore, pas besoin. La qualité d'amour, est-ce que comment savoir quelle qualité d'amour que mon a besoin? Et parce que la personne ne perçoit pas votre amour. Et aussi, l'autre bagage me demander, comment faire que l'amour entre parents est arrivé au point que parents qui tellement aimé petite li, les petits monde a grandi, les bébés et tout ça, et pour on prendre la ville pour lui. Est-ce que c'est possible pour un parent dire que le renier, que le pas jamais mettre monde ça encore? Quand tu bagage ça sorti, et en moment à monter parfait, l'heure était petit, tout à monter parfait. Qui ça, à qui point que tout le monde arrive pour parents, parents maintenant quoi du tout, et que on haine entre deux, entre parents et petites.
So, par contre, c'est hors du sujet pour question ça, mais première Non, non, question, pas hors du mais sujet. question de qualité d'amour, non? Comment Oui, on fait dans oui. poser qualité, pour jouer une qualité d'amour que mon a cherché, hein? Parce que ce que vous avez à offrir peut n'être jamais reçu au cours de la vie. Merci. Voilà, c'est vrai. Et qualité d'amour, non, nous joignons dans, je t'ai parlé d'appréciation, le respect mutuel, mais qualité d'amour, non, oui. Le plus souvent, on se marie, on ne se respecte pas. Bon, on a parlé dans la communauté, parlons de la communauté dans laquelle que nous vivons, la communauté haïtienne. Le plus souvent, le mari se dit qu'il est le chef et que dans certaines familles, je ne vais pas dire dans toute famille, et que la femme n'a rien à dire et que c'est le mari qui doit tout décider. Il y a un manque de respect et le mari, en tant que chef, c'est lui qui dirige la vie des enfants. Ouais, le respect des enfants. Qualité d'amour, non, ça dépend. Et comme j'ai dit, mais m'a répété, c'est une expérience personnelle parce que si nous prenons chaque monde sous plateforme, non, je ne sais pas combien nous sommes, si je prends chaque monde sous plateforme, non, il y a défini l'amour non, d'une manière différente. Parce que à partir de notre expérience personnelle. Et voilà pourquoi nous toutes là, nous toutes à la recherche de cet amour parfait. Il faut nous clair avec nous, hein, sans mentir, nous sommes tous à la recherche d'un amour parfait. Bon, parlons des parents, pour m'aller bien vite, parlons des parents qui renient les enfants. Impression dans le fond intérieur de cette mère ou de ce père que li renier Timoun nan vraiment. C'est un bagay qui sorti dans bouche li, m'pa gen impression li dans cœur li. Parce que lien qui gagne entre surtout maman avec un enfant est très fort ou pas qu'à séparer lien ça. Et même Dieu le dit, on dit un paquet de comparaisons dans l'Ancien Testament à femmes qui a pas couché, les douleurs de l'enfantement. C'est pour voir que la femme, là ben en petite, li souffrit pour gen ti moun ça, li souffrit d'abord. Ça signifie li pas qu'ablier souffrance ça. Reniement, c'est un gros mot. La haine, c'est encore un gros mot. J'ai l'impression, pas bon Dieu, pas qu'à lire les cœurs, mais moi-même, à partir de ça, m'ta qu'à comprendre, moi t'as dit que ça l'abdia ne vient pas du cœur vraiment. L'a cherché bon barrière, l'a cherché bloqué sentiment ça à la Cali, mais le sentiment reste et demeure. L'amour que le gen ti pou ti moun nan, li pa ka tourner en haine. Impossible, je pourrais dire. Par contre, si me répond à sur le qualité l'amour non, c'est affection ou ba moun nan, et le respect, la communication, et m'taka, et la Bible est claire, et si m'a tourné la Bible, nous pas vle la Bible, c'est la Bible qui est notre direction. L'amour ne fait pas de mal. Moi, étonné que si Lucien remet moins, et puis la femme du tort, me dit, ouais, l'amour, là. Il fait du tort, il fait mon bagage, me crier jusqu'à crier en tant qu'adulte. Ouais, l'amour. Et mes amis, nous pas qu'à dire, nous toutes qui mariés là, nous pas fait expérience ça. Que même garçons qu'on criait dans leur foyer. Ça signifie amour parfait que nous virons, que toutes gens nous virent. Nous sommes tous à cette recherche de l'amour jusqu'à maintenant. À mes vieux jours, je suis à mes vieux jours. Jusqu'à mes vieux jours, je cherche cet amour parfait. Marie-Josée dit, c'est dans le ciel que nous avons jeûné. Non, dans le ciel que j'avais répondu à Sœur Lorquet, ma réponse dans le ciel, j'avais écrit ça parce que Sœur Lorquet a dit comment ça se peut. Bon, mais dans la Bible, Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme. n'est pas parce qu'elle était raillée, mais son bagage il fait. Ou qu'on est l'autre fois l'homme on a fait un bagage sur le moment parce que pas oublier
ou émotion, sentiment qu'on gagne, attachement à petit ou cordon ventre. Aïe, aïe, aïe. Ay, ti moun sa, on moun vin devon li di un mauvais mot, bien gen doit di un min, on bay comme ça. On me dit, oh, ça veut dire, mais petit tout nan ka la dou, li prend un extra importance. Même mot dit de l'autre monde, pas gen autant d'importance que petit tout. C'est ça qui fait longtemps moun font bagay, même gens du bon de te repenti parce que li tellement mais nous les nous font bagay li nerve comme si on nervé ou disons bagay mais c'est pas parce que l'amour n'est pas là comme l'a dit bien madame Isaac, c'est un amour tellement profond alors ça t'a blessé profondément. Merci, Marie-Josée. Ok, maintenant, nous donnons le maillot à Dr. Saint-Fleur. Merci à tout le monde. Merci à Mme Isaac pour la présentation. Le D'ailleurs, théologien. puisqu'on parle d'amour, j'ai entendu que c'est elle qui présente. Je ne pourrais pas me présenter, ne pas me présenter. Alors, c'est pour dire que, en écoutant, merci pour cette belle exposition. Et je pense que jusqu'à la fin, Mme Isaac met le point sur l'essentiel. Elle parle de son vieux jour, elle cherche encore l'amour parce que l'amour parfait, est-ce que ça peut exister? Parce que l'amour est abstrait. L'amour est dans l'abstraction. C'est-à-dire, je n'ai rien pour... Si je dis que j'aime ma femme, qu'est-ce que je peux donner comme preuve que je l'aime? Sans un modèle, c'est très difficile de parler de perfection. Par exemple, pour David, de parler du temple, Dieu lui a dit, tu feras le modèle tel qu'il t'a été montré. Sans un modèle de quelque chose de concret, il est très difficile d'arriver à la perfection. Et l'amour parfait, c'est selon soi. Et cet amour parfait qu'on cherche, on le cherche pour soi-même, mais est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui va désirer l'amour tel que nous le souhaitons? Et voilà pourquoi ici, là, je parle d'amour et de désir. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne, je dirais même très mince cette ligne, entre le désir et l'amour? Madame Isaac a utilisé la Bible. Lorsque je regarde la Bible elle-même, qui nous présente dans 2 Samuel 13 l'histoire d'Amnon et de Tamar, sa sœur. On s'est rendu malade parce qu'il désirait. La Bible met les deux mots face à face. Il désirait tellement sa sœur, et la Bible dit qu'il l'aimait tellement. Mais tout cet amour, c'était pour coucher avec elle. Voilà pourquoi moi je dis toujours aux femmes à qui je parle, parce que j'ai beaucoup plus d'amis. Et mes amis garçons, ce sont mes frères, mais toutes mes amies sont des femmes, des filles, des femmes. Alors, je dis toujours, si quelqu'un s'intéresse à toi, ouais, c'est inviter la personne pour sortir, et pas de l'amour là-dedans. Il y a un désir, c'est sûr. Et vous allez voir tout de suite, Amnon va coucher sa sœur, et puis ça va se la gâter non haine, jusqu'à ce que il y ait la guerre dans la famille de David. Pourtant, son amour était si fort, on ne peut pas comprendre cela. Alors, qu'est-ce que... Mais puis, une question m'a sauté avec moi, parce que j'ai pris des notes ici et là. Est-ce que vraiment il y a l'amour dans le monde chrétien? Et juste mon petit moment m'expliquer, parce que dans la chrétienté, quoique le livre après la Bible qui nous intéresse, c'est les écrits de Madame White. Madame White, dans la Message à la jeunesse, il dit vaut mieux que ou faire plusieurs fiançailles ou caser plusieurs fiançailles pour réussir un bon mariage. C'est-à-dire, monde sans fiançailles avec lui. Et même là encore. Et voilà. Et ou remet moun ça, ou vient sentir ça va pas marcher. Mais c'est remonter remède. Mais tout tombe pas en contact avec lui, ou pas un rapprochement de cet amour, pour que une correspondance, qu'on va et vient, elle répond à mes attentes, je réponds à ses attentes, pour nous faire jusqu'à une certaine fusion, pour nous vivre ensemble, m'a quitté, m'a chercher l'autre dame, et pendant que je cherche l'autre dame, ça a blessé. Et autant de fois qu'il m'a cherché, m'a blessé, et l'amour
parfait. Moi, j'aime bien le processus de chercher la perfection dans l'amour. Et peut-être dans l'éternité, on le trouvera parce que le modèle parfait de l'amour, c'est Dieu qui a donné. Même tantôt, là, quelqu'un a mentionné, il y a une forme de réciprocité. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de réciprocité. Yeah. Il donne, il donne, il donne, il donne. Si tu veux pas, tu prends pas, mais il donne, il donne, il donne. Mais ne me demande pas d'agir comme Dieu a agi. Mais si je cherche cette perfection, le modèle demeure Christ. Et je termine en disant que j'ai pris des petites notes lorsque Mme Isaac a répondu à José, et dans cette question, il dit, est-ce que tu vas trouver quelqu'un pour répondre à tes attentes? Peut-être, mais n'oublions pas que l'attente est éphémère. L'attente que j'avais à 20 ans, 30 ans, ce ne sont plus les mêmes attentes. Aujourd'hui, ces choses-là que j'avais comme attente sont peut-être derrière moi. Et peut-être, je vois des hommes maintenant des amis qui me parlent, même dans l'église, là, bon, ne seront pas dans toi, mais on se dit les vraies choses, qui s'intéressent, qui veulent aller voyager pour faire des expériences, parce qu'ils pensent dans leur tête qu'ils n'ont jamais vraiment aimé. Je parle ici là de mélange entre amour et désir, pour aller faire d'autres expériences, Yeah. peut-être des expériences sexuelles, mais où est l'amour là-dedans? Alors, cet amour qu'on cherche, et l'attente est toujours éphémère, il faut toujours poursuivre en espérant que cet amour, voilà, qu'on finira par le découvrir. Mais c'est bien de continuer à le chercher, parce que plus on cherche, plus on demeure en vie. Voilà Voilà. l'impression Merci. de cette Si discussion. je dois dire quelque chose, tu as dit l'amour est abstrait. Mais est-ce que ou pas t'as préféré que pour dire l'amour est un mystère, Ah, mais comme Dieu est l'abstraction amour? en lui-même, c'est un mystère parce que on n'arrive pas tout à fait à le définir. On dit qu'on le voit, Jamais. je me rappelle de ce film qu'on a dit, et pour avoir le cœur de ma fille, il faut m'apporter une rose bleue. Et celui est parti dans la forêt parce qu'il avait déjà vu une rose bleue. Mais la rose bleue est là. Plus il avance vers la rose, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Il voit la rose, mais on dirait c'est l'illusion de la rose, que la rose est toute proche. Je vois que cette personne peut que combler tous mes désirs, mais on dirait qu'il manque toujours Donc, quelque chose que je poursuis. Allez, yeah. allez. Alors, Tu as merci. dit l'amour est selon soi. Et c'est vrai. C'est l'expérience individuelle. Chaque monde a une définition de l'amour. Et comme tu as parlé de désir, le désir n'est pas l'amour. Voilà. Et c'est là le mal, on confond toujours. Et c'est pourquoi j'ai tiré l'exemple de 2 Samuel 13. Et C'est la ça. Bible confond les deux dans ce sens-là. Ouais. C'est-à-dire parler de cet amour que Amnon portait pour sa sœur. C'est un désir maladif. Et C'est- il a couché sa sœur juste après l'acte. yeah. Tout Il ça, renvoie elle tout de suite, oui. Il renvoie elle tout de suite. mais oui. Yeah. Amour fini, tout bagaille parti. Voilà. Voilà. Merci, docteur. Merci, Je suis Perrette. content, well. Notre Pas plus que moi. Oh, d'accord. Perrette, tu as la parole. Merci Astrid, merci Madame Adeline Isaac pour belle présentation et toujours mettre nous dans situation côté pour nous faire notre travail, pour nous comprendre, pour nous poser des questions. Et mais il y a un parti dans ça me dire que j'ai adressé déjà, mais il y a un bagage me voulais intervenir pour me défendre, ou dire que pas tellement importance et premarital counseling. Premarital counseling. Yes. Je m'expliquerai après. C'est passé sous lui. Yeah, vas-y. Ok, non, je ne pas bénéficier de lui. Et me sentir comme si son bagage que me manquait. Vous comprenez? Parce que ça me réalisé, dans le cas, c'est un cas qui est vraiment différent, que monde qui prend et qui est marié, qui fait premarital counseling, capable et ouais, différemment, monde qui pas prendre complètement, différemment, mais l'homme d'être marié, fiancé à l'époque des États-Unis, moi-même des Haïti, c'était une exception que tu fait
yo te bon moi quelques parce que chita avec moi te bon quelques conseils parce que dit en fait c'est une autre de pour là. OK? Mais l'homme réalisé moi comme si gonse le bagage il t'a dit moi c'est dans moment ça parce que moi-même c'était comme si me connais mais puis me connais d'après le marié, me connais bagage Donne ton cœur. Exactement. Même pas gain, laisse ça ou pas gain, ou pas faire connexion entre le futur, qui ça la vie en y est vraiment, qui ça en sait de bagaille. Donc, je pense que c'est très, très important pour si on est capable chita avec un monde qui préparé pour ça, at least, ou capable goncer du bagaille, ou l'amour parfait, nous ça parler de l'IA là, c'est comme si toujours chercher lui, toujours chercher lui, toujours chercher lui. Et c'est ça qui fait que il y a un pile divorce tout parce que OK, m'étais marié à mon ça et well, il pas combler attente moi, il pas bon là mon pas fait que m'a chercher, m'a pas chercher puis deux fois m'a chercher. Puis deux fois comme si il y a plusieurs raisons qui ont causé divorce, même pas c'est comme si nous toutes avec désir ça que nous gagnons cœur non pour nous chercher pour nous l'amour pas faire. Donc ça moi OK, c'est pas ça me des besoins. C'est pas ça, c'est pas comme ça me well, etc. Donc moi pour me capable concilier deux bagages ça que me dit je pense que premarital counseling là li ouvre les yeux sur futur là et puis responsabilité qui est attachée ensemble avec décision gros qualité pas ça on va le faire. Je m'explique l'homme dit ça et premarital là yo fait l'homme yo fin prend et yo gen tan fiancé et puis yo prend date mariage et que parfois c'est un mois ou deux semaines, ça dépend de comment on y a fait les choses. Ce que je voulais dire, c'est que la décision dans ma tête ou dans la tête de mon partenaire, il est déjà décidé, n'a pas marié. La So, question, timing non. Je vais te dire, la question qui me vient à la tête, moi, je fais counseling tout, parce que apprendre nous en tant que social worker, on fait counseling. La question que je me suis toujours posée, arriver devant, surtout ce sont les pasteurs qui le font, arriver devant le pasteur a mettre certaines réalités devant le couple. Est-ce que là, m'arriver jusque-là, m'a prend décision pour ne pas marier? Mais si moi, toutes les réalités que le pasteur m'a dit, m'a fait voir et m'a fait comprendre, est-ce que je vais prendre la décision de me rétracter? Jamais. Les gens, ils finiraient, mais ils finissent mariés. Pour moi, oui, il y a beaucoup de conseils que le pasteur peut donner pour le futur. Mais il y a des gens qui ne sont pas supposés marier du tout, vous savez, et pérenne. Oui. Même si celui qui fait et qui donne les conseils est prémaritaux, il n'y a pas tant d'elle. Un exemple. Une dame avait psychocèle. Je l'ai rencontrée à l'hôpital. Il y a un petit monde qui souffrait. C'est le bruit de l'enfant que j'ai entendu à l'hôpital adventiste. Et puis j'ai été, parce que je visitais, pour prier avec les gens, m'aller mal visiter. Il me dit, ça te visite la gain. Il dit, il a un psychocèle très avancé. Je ne pas étudier psychocèle, bon, monde qui infirmière, qui est médical, sous plateforme, non, qui a aidé en ce sens. Moi, dit ça te passe. Il dit, moi que, voilà pourquoi il fait prise de sang. Il fait prise de sang, il a constaté, et lui-même, et Marie Again, d'une manière très avancée. Je ne sais pas contre degré, je ne sais pas contre type. Il dit, il remet Maria, il dit, l'a marié quand même. Voilà l'exemple. L'arrivée devant le conseiller, il bon conseil, mais s'il t'a dit, cet homme n'est pas pour toi, est-ce qu'on va prendre décision pour pas marier avec cet homme qui n'est pas pour toi? C'est là seulement j'ai dit que je ne vois pas l'importance prémaritale et counseling. Parce que moun nan déjà, mindset li déjà fait, li déjà décidé, je vais au mariage. Il pas jamais rétracté, même si toutes les difficultés. Et nous avons vu beaucoup de films sur ce point. Moun nan, il parti pour le mariage, même si les parents
des fois, parents, ils ont un sixième sens qui disent non, ce type n'est pas pour toi ou cette femme n'est pas pour toi, mais aller dans le mariage quand même. Alors, je le dis, là encore, l'amour, on a fait expérience personnelle. Ok. Marlène dit-nous comme ça que le pasteur de son église lui a dit qu'il a déjà refusé de célébrer un mariage parce que les gens n'étaient pas prêts pour... Compatible. D'après le pasteur, les gens n'étaient pas prêts. Et Marie-Josée dit, Dieu est amour. L'amour est un mystère. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut le définir? Pouvons-nous définir Dieu? C'est ce que j'ai posé cette question dans ma présentation. On ne peut pas. Valérie, si tu as une question, on est prêt. Oui, ce que j'allais dire, je voulais d'abord remercier Madame la belle Isaac, qui fait toujours de belles présentations pour nous, toujours, en point à point, toujours bien. Merci beaucoup. Mais ce que j'allais dire, c'est que l'amour, pour moi, l'amour parfait au sens absolu n'existe pas. N'existe pas. Nous avons un amour qui est profond, qui est plus ou moins satisfaisant, qui est capable de nourrissant. Nous avons, comme Marie-Josée t'a dit ça tout à l'heure, un monde qui est serviable, un monde qui était jeune maman, papa qui bat le bon exemple. Vous comprenez? Pour l'ouvrir porte, mettez madame ni madame ni en dedans. Vous comprenez? Madame n'a couché là pour le fond thé. Nous avons joué quelques petits bagages ça, mais yet, nous avons joué quelques petits bon petits étoiles tout la donne. Non, non, même là, Moussa, nous jouons moun bien gentil. Li satisfaisant, li stable, li c'est un bon provider, li capable de pile bonté, mais n'a toujours joindre parce que l'amour n'est pas stable. L'amour est figé, il pas stagnant, l'amour. So, bagay yo changé. Jodi a, moun nan bien gentil, bien bagay. Demain, si je veux joindre deux collègues qui après j'en virer tête li, ou tant, bah yo ont gens changé. On comprend conflit yo là, doute yo là, justement, il faut nous faire chaque jour, chaque temps avec moun nan. Ça seulement, quand on a Dieu, ou qu'on chercher pour gon l'amour qui est suffisamment bon, côté que nous avons choisi pour nous comprendre l'autre, pour nous améliorer la situation avec la prière, pour nous aimer l'autre malgré l'imperfection nous joignons l'autre, pour nous rester sous genoux, nous, pas dormir fâché, pour nous connaître que nous sommes capables de gagner, anti-espoir, pour nous capables de vivre plus ou moins, parce que bagala pas facile. Vivre à deux n'est pas facile. L'amour neuf là, nous gagnons jodia qui brûle, qui chaud. Ouais. Mais demain, c'est pas même bagaille. Quand commence à vivre dans kaya moun nan après tirer soulier le chaussette là, bagay c'est pas même bagay. Comprenez? Ba yon ti jan a changé. Comprenez? Mais si nous avons volonté pour nous construire, pour nous traverser les difficultés, pour nous prier, mettez bon Dieu d'abord. Yes. Nous avons chance au moins pour nous capables de gagner, nous avons une opportunité ça pour nous capables de gagner un amour satisfaisant. Voilà, c'est ça le mot, un amour satisfaisant. J'apprécie beaucoup. Merci Valérie, merci Valérie, j'apprécie pour ton rapport. Merci. Valérie, c'est une nouvelle Tabitha. Merci Valérie. Si je peux dire quelque chose là, et Dieu est un mystère qu'on passera l'éternité à connaître parce que Dieu est amour. On passera l'éternité. Je ne sais pas qui est auteur qui dit ça. C'est peut-être Madame White qui a dit ça. On passera l'éternité à connaître Dieu. Dieu est amour. Oui, Marie-Josée, merci. Oui, c'est plutôt Marlène. Ah, OK, ou t'as répondu à la question, Marie-Josée, je comprends. C'est ça. Moi-même, ça me tape dit, les m'a pensé à tout ça n'a dit là, yo. Et réalité PAM, c'est que dans les dernières années, moi, j'ai été divorcée et ça vient, l'homme en mariage pendant plusieurs années et toujours là-dedans, ou pas vraiment qu'on réalité single qui dans la communauté, à moins que yo raconte histoire, mais là où même moi vivre situation, ou gain occasion pour capable garder ça qui a passé dans le monde ça.
Et je suis capable de dire, nous, et ça, moi, c'est que gon grand manque d'amour dans notre société. Peut-être je ne vous apprends rien en disant ça. Grand pile monde dans la société a cherché l'amour, disons-le comme ça. Donc là où même on a même panier ou capable d'observer ou des choses et ça vient faire que grand pile façon et grand pile façon que dans série de monde qui essaie même faire cob avec ça. OK? Grand pile émission même dans la télévision, il faut quoi que vini et vraiment gain pour monde ça marchait. Ça marchait. Grand pile émission, il dit bon, il y a offrir des monde des occasions pour venir rencontrer une l'autre. Grand pile site internet qui fait ça. Grand pile et m't'a regardé en Inde, grand série de monde y aurait des matchmakers. C'est job yo ça. Ou vinn joindre yo, di yo men ki moun m'a chercher, men ki si, men ki ça et puis yo essayer macho avec l'autre monde. C'est ça. Donc ça le point que je voulais faire c'est que grand pile monde qui pas joindre l'amour parce qu'il a chercher l'amour parfait. Donc je m'explique dans ces de monde y a dit moi-même mon moins besoin faut les 6 pieds, faut que cheveux si haut, faut que les gon doctorat. Faut qu'il gagne au moins 100 000 par année. Donc, c'est comme si c'est un menu côté que c'est mon cherche un monde capable de dire qui peut-être pas exister parce que chercher toute qualité ça dans même monde là, on pas dire bon, peut-être il existait mais il est très difficile à trouver. Et même au niveau de nos églises, dans celle de mesdames qui toujours, on parle de mesdames parce que gain plus filles qui cherchent garçons que l'inverse, on dirait, parce que statistiquement, on est plus nombreux. Et yo fait tête yo une idée que bon Dieu a voyé mon dans l'église là pour yo et bon femme on tel ci, femme on comme ça. Donc il y a tellement d'attentes, tellement de critères fait que bon Dieu doit avoir un petit frère 5 pieds bas mon nan mais dans tête pas li là un monde qui 6 pieds et donc il y a tellement d'attentes qui fait que mon yo des fois yo passer à côté. Donc c'est ça me dit mon yo a chercher l'amour parfait, ça veut faire que à la fin de la journée yo pas joindre ni parce que yo gain trop attentes. Merci. Merci Marlène. Et Valérie dit nous, puisque nous imparfaits, comment nous comprendre, nous l'amour parfait. Et pour commenter à réflexion de Marlène, Monique dit que nous avons juste à chercher un soulmate qui est imaginaire. Nirva, on voulait t'entendre. Merci beaucoup. Je souhaite me code de line pour me passer avant 3 personnes qui passent parce que moi, arrive en côté pour aller, mais ma pression, ça quand même. Merci, Madame Isaac, pour la présentation de ce soir. Alors, pendant que nous avons parlé de premarital counseling, ça vient dans tête, analogie qui monte dans la tête, moi, me dit, c'est quand c'est Moïse qui campait avec les livres de la loi, et puis quand il finit, il finit by tout. Il finit dit tout bagaille et puis il dit qu'on y a mais livre ça on juge nous-mêmes avec bon Dieu parce que le bagaille passe mal parce que comme tu as dit Madame Isaac mon yo presque à 95-97% y a marié quand même quelque soit sorti dit and then konya et le bagaille passe mal then y a pas ressonger tout ça yo te dit dans premarital counseling là so c'est là ça moi mettre le coup c'est livre de la loi qui était dans mais konya c'est le ça c'est ça où t'es tendu à juger parce que they didn't follow the instructions. Donc moi-même ça qui n'a tête moi alors m'pas quand dit mon bon expression en Haïti qui dit tendez pas juger mais c'est ça qui monte dans tête moi par rapport à relation ou bien amour à la recherche de l'amour parfait. So amour parfait sur le plan divin moi ouais c'est quand c'est un process lié son étape c'est quand pour la sanctification on lève ou privé là-dedans sous marché ou bien soit efforcer pour suivre étape yo et ou finir par joindre amour ça ou bien ou vivre ou bien ou venir synchroniser avec l'amour ça que bon Dieu en mettait pour nous mais est-ce que bon component de l'amour que
peut-être bon Dieu connaît qui peut-être pas jamais parfait, qui fait que nous pas jamais un modèle ça. Par exemple, modèle amour, relation fille avec garçon, moi-même, moi, toujours demandé comment faire pas toi un Jésus qui te gagné en madame, et puis avec petite, pour t'abdil avec yo, et then qu'on y a pour me ouais, expérience l'amour. Là, parler nous de qui je nous devons même marier nous avec madame, nous leur offenser nous. Donc, je ne pas faire modèle ça non Jésus qui te gagné en madame ou avec un petit. Et madame tout, si c'est parce que n'est pas tellement important ou bien n'est pas existé encore, parce que si je me rappelle, la Bible dit comme ça que nous vivons comme des anges sur la nouvelle terre ou bien dans le monde restauré. Avec dit, il dit, pas de relation que vous avez fille, madame couchée, madame Marie. Et partie ça n'a pas existé encore, songez ça. Madame, est-ce que si c'est pas parce que partie ça n'a pas de parfait, qui fait que pas de jeune en Jésus qui t'est marié, qui t'est gagné, madame avec petite, je veux dire c'est parce que c'est pas important, non, mais parce que le sac plus important, c'est l'amour divin. Alors, ma question sur question rhétorique liée, si nous voulons prendre bon élément de réponse ou bien à nous juste brainstorm on it. Donc, c'est ça qui monte dans cette première. Badichon, oui, et Nirvana. Oh! Une très bonne. Cette intervention est très pertinente. Moi-même, en pile. On n'a jamais eu de modèle parfait, vraiment, d'un couple. Même dans l'Ancien Testament, on n'a jamais vu un modèle. Jésus est venu, Jésus est resté célibataire, il est monté célibataire. Il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant. Vous voyez? L'amour est ma propre ni. Ou dit l'amour, c'est comme la sanctification, on approche. On approche. Comme je vois moi, l'amour, c'est une personne. Dieu personnifie l'amour. C'est Dieu. On le dit dans la Bible. Dieu est amour. Nous sommes toujours à la recherche de Dieu et nous essayons de comprendre ce Dieu. Nous essayons de comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Nous ne pas comprendre ni. Voilà pourquoi nous pensons que vrai amour, non, ça doit être un amour romantique. Un amour que m'aimait Lucien, ou bien, parce que l'amour filial, tout, nous pas dans ça, parce que nous connaissons parti ça déjà, pas besoin là-dedans, c'était pas là mon but. Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose que nous pas même qu'à comprendre ni. Et Gontichan qui dit, plongé dans un bourbier de franges, je me débattais mais en vain, mais quand Jésus vient, mystère étrange me saisit par la main. Son chanté tout le temps dans la tête, moi. Il m'a saisi par la main, son mystère. Et l'amour inconditionnel de Dieu est un mystère. Et j'ai l'impression, nous ne pouvons jamais arriver à l'amour parfait et sur cette terre. Et si que nous t'avons gagné comme la sanctification, la Bible l'aurait dit. La Bible a parlé de la sanctification que le Saint-Esprit va nous donner. Mais l'amour, et Jésus nous a dit d'aimer comme nous aimons notre prochain. Mais il n'a pas jamais parlé d'un amour parfait. Dieu, c'est seulement Dieu qui est cet amour. Dieu est amour. J'ai mis le titre, c'est pour vous pousser à vous à réfléchir, pour nous dire, ça madame Isaac pral dim là. Parce que nous tous connaissons que l'état de l'amour dans ce monde que nous vivons. Pousser curiosité nous pour nous venir même pour me dire à la recherche de l'amour. À la recherche de l'amour parfait. Mais c'est Dieu qui est amour. Et on passera l'éternité à connaître et à apprendre ce Dieu qui est amour. C'est un mystère. L'amour, en fait, est un mystère. Nous pensons nous gagner, mais nous pas gagner, en fait. Nous avons un amour romantique, un bagage qui fait ti que nous grain, un ti que nous bouillé, un petit feu, là nous et nous senti nous pas contre. Est-ce que c'est ça?
l'amour parfait ou bien le vrai amour? Est-ce que l'amour romantique? Bah, nous pas qu'une définition hein, de plusieurs types d'amour qu'il y en a. Et chaque philosophe, psychologue, ça vient avec un type d'amour que ils comprennent eux-mêmes à partir de leur recherche, à partir de leur observation, à partir des surveys, etc., etc. Et nous voyons, ils sont des hommes qui pensent beaucoup plus que nous. Ils ne sont pas arrivés à s'entendre sur ce mot. Un petit mot, un seul mot, oui, amour. Je ne pas jamais entendu. Mes amis, il y a d'autres même, je ne parler trop. Avec approbation directrice, nous avons 5 minutes qui étaient, qu'on y a 4 minutes. Je crois que c'est Esther qui gagne une question, mais juste avant, pour moi dire un mot brief, très brièvement sur premarital counseling, nan, je ne pense pas que le but conseil ça c'est pour essayer de faire nous comprendre ouais qui défaut qui est dans une l'autre. Pour moi-même, j'aime penser lié, c'est juste, puisque surtout des jeunes qui vont le marier, c'est juste faire connaître que mais ça pour attendre de mariage. Pour pas en surprise, pour parce que en pile, j'en ai discuté là, yo juste là l'amour, yo pas comprendre, yo pas attendre. Côté noir, yo, so me pense que premarital counseling just OK, mais ça pour nous attendre, pas attendre que moun ko ouais tout le temps toujours bien habillé. Là, là, c'est ça la fait. Bon, là, ça arrive pour presser, juste en préparation à ça qui arrive. Mais c'est pas forcément, m'a dit, OK, un tel pas bon, non, année 2, année 3, et que pour nous pas marier encore. Ça. Bon, j'ai juste à dire ça en passant. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord, mais c'est pas oublier, counseling, c'est empower la personne, encourager cette personne. Mais et le plus souvent, ils prennent couple là ensemble et puis ils prennent eux séparés. Bah, si on fait ça, c'est quand ça, on fait ça, ils prennent eux séparés. La femme se vide, l'homme se vide pour montrer qui ça l'attend, qui ça le voulait, qui affinité ça l'attend. Et parfois, dans le conseiller arrive à découvrir aussi certaines choses, qu'il n'y a pas d'affinité. C'est pas quoi affinité, l'homme t'a dit. Moun sa yo pas qu'à concilier ensemble, yo pas qu'à aller ensemble, d'après divergence de leur idée. Hein? Il n'y a pas de compatibilité. Pas de compatibilité, c'est le mot que je cherchais. Merci, docteur. Yeah. Esther, nous avons littéralement 2 minutes qui étaient. Go ahead, Esther. Nous étions une et demie. OK. Oui, ça que moi, j'ai dit, papa me qu'on a dit souvent, les qu'on gagne leçon école sabbat, qui parlait de famille, les qu'on a dit souvent, Satan, c'est deux institutions ça veut combattre. Sabbat avec mariage, deux institutions que bon Dieu t'a béni. Et de jour en jour, nous, mariage a bien dévalorisé, vraiment. C'est parce que chaque monde a cherché intérêt personnel, yo. Question que moi gagne les n'a dit parfait gen moun qu'on ouais qui vivent moun yo gen yon pain yo vivent bien mais bien souvent haïtien qu'on gon proverbe yo dit comme ça sou pas dormi argent ou pas qu'on ronfler pour moi même c'est là ou vivre vraiment moun nan ou connaître tout vrai merci gen moun qui qu'on dit comme ça que bien entendu moun qui pas ouais non à 100% que pour vivre avec un moun faut marier qui qu'on dit, moi-même, avant pour me prendre un monde, il faut me faire 2-3 mois dans le cas ensemble avec elle. Même si ville m'a fait, pour me capable, est-ce que c'est monde ça vraiment? Là, mes amis qui ont dit ça, me dit, mais si me fin vivre à monde dans ma prochaine ensemble avec elle, c'est pas dans le cas là. Après que me vivre 2-3 mois, combien de monde va l'essayer? Et puis ça que moi concevoir en dedans l'église. En pile monde marié, c'est société qui fait ça, yo prend pression parce que en pile l'église ou un tel nous t'a pas fait ça oui mais pas marié. C'est comme si m'ta dit depuis moun nan marié c'est moun ça qui a appris à être des saints qui capable de remplir certaines fonctions. C'est en pile problème qui gagne dans mariage, en pile moun qui levé qui marié. C'est exigence l'église là moi ouais qui cause ça tout, yo prend en pression bien entendu. Les bons, c'est bon Dieu qui mettait. Mais haïtien surtout voulait tout le monde qui pas marié est inférieur à monde qui marié. C'est une mentalité nation nous ça. Et merci Valérie m'a répondu bien. Esther, c'est Esther. Esther, excuse-moi Esther. Et c'est pas le problème est que c'est pas tout le monde qui est supposé marier.
tout le monde pas besoin de marier. C'est pas une exigence. Il est vrai que bon Dieu t'a uni à Adam et Ève, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de marier. C'est la société est mauvais maître, comme j'ai dit. La société montre non bagaille. Et la société, je parle de la communauté religieuse. L'Église qui pousse ma soeur, oh, ou pas lever puis oh, mon frère, ou pas lever puis oh, ça t'a passé, ou pas jeune petit jeune gens. Moi-même, qu'on dit ça tout. Me la donne l'homme moitié moun yo, oh, ou pour qu'on ti ménage. C'est mauvais, vous savez. N'a pas mis ton bagage dans tête jeune yo qui pas ça, qui pas nécessaire. On moun ka vivre sont pas mariés et ou ka vivre heureux sans mariage. Parce que mariage, je le dis, je le répète, c'est un risque. Ou pas qu'on a qui sort pour aller, ou pas qu'on a qui sort pour joindre. Parce que visage moun nan bord pendant que les fiançailles, c'est pas visage ça moun nan bord dans le mariage. Il y a des moun qui dit, ah, si m'te connaissais consorter, m'pas pas marier avec vous. Et ça arrive toujours. Et moun ça qui dit ça, li ka pas divorcer, li ka arrêter dans le mariage là toujours. C'est pour vous dire que vraiment, la main divine doit être dans ces choses-là. La main divine, comme Placide a dit tout au début. Nous avons notre propre calendrier, nous devons chercher le calendrier de l'Éternel. Merci. Nous t'assemblons Madame Jean, Ézéchiel Jean, Madame Raymond Jean, qui gagne un mot ou deux pour dire, n'a pas opportunité, hein, et puis c'est la dernière personne qu'on va prendre pour ce soir. Oh, elle a laissé un message. Il dit, très belle présentation, toutes mes félicitations Didine, may God bless you. Et Marie-Jobbe se connaît, est-ce que nous qu'à vivre sans ménage, c'est ça? Oui, Marie-Josée, nous qu'à vivre sans ménage. C'est Ok. pas obligatoire, en fait. C'est pas obligatoire. Je connais si Madame Ezekiel a un mot pour t'a dire, la bio. Ouais, peut-être, voilà. Laissez-moi réagir un petit peu. Bien sûr. Je te présente toutes mes félicitations, Didine. You nailed the topic. You nailed it. You nailed it. Moi, piqué curiosité. Sur la tête du clou. Tu l'as vraiment percé. En beauté. En beauté. J'aime aussi ta documentation parfaite. Et puis, toutes les réflexions aussi. Moi aussi, je n'ai pas d'accord avec ça me s'entendait là en finale là qui dit que nous qu'à vivre sans ménage. Pourquoi je le dis? C'est parce que nous sommes des êtres d'hormones. Nous avons dopamine, nous qui travaillent, endorphine, nous qui travaillent. Nous avons des besoins à satisfaire. C'est dommage que il a passé, j'ai passé, hein? Mais en réalité, nous sommes faits pour vivre en amour, pour avoir un partenaire. Mais malheureusement, nous voyons que de nos jours, cela se passe autrement avec tout ce qu'on a en termes de dérangement de l'amour, je dirais, en quelque sorte. Et finalement, obligés font choix pour être célibataire. Obligé raisonnable pour être célibataire. Mais les demandes sont là. Les demandes sont là et les demandes n'ont même pas vieilli avec l'âge. Pour ce que je comprends, même au niveau de la soixantaine et plus, les gens sont capables d'aimer et de sentir et tout cela. Mais en gros, je n'ai rien à dire. Un petit peu, j'avais dû partir pour aller prendre un appel important, mais you nailed it. You nailed it. Congratulations. Oh, thank you. Merci, merci bien. L'apôtre Paul a dit qu'on doit rester célibataire aussi, hein, Raymond. Parce que lui, il était célibataire? Bon, oui. Bon. On le dit, yeah, d'accord. Yeah. Mais parfois, c'est difficile. La société nous pousse à notre perte parfois. Hein. Et Marlène Ranchéry, pour dire la Bible elle-même, a dit que certaines personnes peuvent rester seules. Oui.
OK. C'est un appel, c'est un appel. Oui. Seulement les eunuques, ceux qui sont nés Les eunuques. Et Yes. Placide dit, il ne faut pas ignorer que l'ennemi de notre âme est à l'œuvre. En effet, en Yes. effet. Alors, moi, je veux dire merci à nous toutes qui ont participé en grand nombre la programmation hein, et nous pensons que c'est pas la fin, non, mais étant donné que nous limités par le temps, nous obligés mettons stop, on pause à sujet, moi disons pause parce que nous souhaitons que nous retournions ensemble avec les sous peu. Bah, on si Madame Isaac a un mot de la fin. Et si elle là, les cas dit nous li, et tout de suite après, nous avons bah, on si peut-être 2-3 annonces pour le faire passer, mais nous avons Monique qui va faire la prière, de la prière finale et les mots de remerciement pour nous. Bon, Si tu suggérais samedi prochain, c'est pas deuxième partie. Hein. qui est-ce qui dit ça? Placide. Placide va présenter, bien sûr. Astrid, Oui. tu as fait un très bon travail. Comme Est-ce que j'aurais entendu que tu es grand-mère? Oui, je le suis. Oh, ça ne paraît pas. Tu as 17 ans? Oui, je viens d'être une Oh grand-mère my fraîche God. de Congratulations. 16 jours, oui. Merci. Congratulations. Merci, Fille ou garçon? Tu parais 17 ans. Un garçon, oui. Merci. Merci. Ah, ça, c'est bien. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire au mot de la fin? Mystère pour les hommes, amour divin de Dieu. C'est un mystère pour nous. Et c'est comme ça que je conclus. Et à la prochaine séance. Merci bien. Merci. Monique. Oui. Alors, on a dit merci à Madame Isaac pour cette belle présentation. Merci à Astrid qui était en intervenante très patiente avec nous. Et merci à tout le monde qui participait et qui pose des questions ou bien qui intervenait de façon quelconque. Nous disons tout le monde merci. On behalf of Tabitha, nous disons tout le monde merci et nous attendons dans 2 semaines encore placé malheureusement samedi prochain c'est connu ça va. C'est connu samedi nous pas rencontrer mais prochaine fois on va connaître si c'est vous même qui prend chargement faire présentation pour nous attendons nous t'as mettre le même sujet à tout le monde garçon. Oh oui, mon garçon. Yes. OK, c'est Placide. Nous voyons notre ballon en pied. Merci pour tout encore. Et puis, pas oublier partager l'écran, plateforme avec l'autre monde qui peut bénéficier de programme sa belle présentation ça qui a fait parce que nous tous besoin. Malheureusement, j'ai appuyé Marlène qui dit pas bien amour parfait, mais nous tous capables de collaborer l'une à l'autre. Alors, partager bien, partager là avec l'autre monde pour être capable de grandir tout et puis pour la communauté est capable de continuer de grandir. Et là, je dis merci après tout qui toujours prend temps pour lui chercher des gens qui vont instruire nous, qui vont aider l'avancement de la communauté. Alors, encore à la prochaine, dans 2 semaines, nous attendons tout le monde et inclinez-nous pour un mot de prière pour nous remercier, mon Dieu. Bon, étant de Père Céleste, nous vous remercions parce que tu permets non seulement traverser journée en bien, et tu permets nous chita avec un servant tout, Madame Isaac, pour nous apprendre en pile. Non seulement nous apprendre de l'amour biblique, mais nous apprendre l'amour sans société à tout côté que nous vivons là. Aidez-nous, Seigneur, à cultiver ça, nous apprendre à cultiver l'amour dans le cœur, nous, pour nous capables de partager une avec l'autre. C'est vrai, pas d'amour parfait, mais nous connaissons même Dieu d'amour, Dieu de bonté. C'est seulement où tu gagnes amour parfait, l'éternel. Le peu que nous gagnons, aidez-nous à partager l'une avec l'autre et aidez-nous à aimer tête nous et à aimer l'autre, tout Seigneur, Jean pour nous dire. Permettre que nous capables de passer une bonne soirée et permettre que ça que nous tendons là, nous pas seulement tendons pour tendre, mais nous appliquer dans la vie, nous apprendre petit, nous apprendre monde qui dans entourage nous comment ils capable vivre un vrai amour même le n'est pas parfait. Seigneur, tant d'écrit nous, pardonnez-nous au nom de Jésus nous prions. Amen.